Bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Aujourd'hui, nous allons parler du carburant et surtout de son prix. 54% des Français déclarent utiliser leur voiture quotidiennement. C'est sans doute, pour beaucoup, le mode de transport le plus pratique. Ils ne demandent que peu d'énergie pour être utilisés, parcourent des distances importantes en peu de temps et protègent ses utilisateurs de la pluie et du froid, contrairement à la marche à pied ou au vélo. La voiture permet également de déplacer une ou plusieurs personnes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, d'un endroit précis à un autre, contrairement aux transports en commun qui passent à des heures précises et seulement où ils l'ont décidé. Enfin, dernier avantage de la voiture et pas des moindres, elle permet de déplacer sans effort des chargements lourds ou pénibles tels que les courses pour la semaine ou ses propres enfants. Mais la voiture n'a pas que des avantages. Elle est plus polluante que les autres modes de transport précédemment cités et coûte cher. Il faut l'entretenir régulièrement et surtout la remplir de carburant. C'est de ce dernier point dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer la hausse du prix du carburant ? Quelle est la part de taxes dans les prix affichés à la pompe ? Le diesel va-t-il rester moins cher que l'essence ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le 5e épisode de Brillant. Entendu, je crois qu'on est presque prêt. J'ai rempli le réservoir d'essence. J'ai empaqueté tes vêtements du futur. 38 millions de véhicules particuliers sont en circulation en France. 2 tiers de ces véhicules roulent au diesel et le tiers restant roule grâce à l'essence. Les véhicules utilisant d'autres sources d'énergie comme les véhicules électriques ou à hydrogène ne représentant en 2021 qu'1% du parc automobile français. Chacun de ces 38 millions de véhicules parcourt en moyenne 12 000 km par an, ce qui a un impact direct sur le budget des ménages. Selon une étude réalisée par l'INSEE, si l'on ne prend pas en compte le coût de l'achat du véhicule, une voiture coûte à un ménage français environ 2 400 € par an. Ces 2 400 sont divisés en 2 fois 1 200 €. 1 200 € sont consacrés à l'assurance, à l'entretien du véhicule et aux frais associés, et 1 200 € sont dédiés au plein en carburant. T'entends le bruit que ça fait quand on fait le plein ? Ça fait clac. Le prix du carburant peut être divisé en 3 catégories. Premièrement, la part du coût de production et d'acheminement du carburant. Deuxièmement, la fiscalité et les taxes. Troisièmement, la marge des distributeurs. Le coût du produit pétrolier représente 40% du prix à la pompe. Il est composé, lui, de 3 éléments. Le coût d'achat du pétrole brut, qui varie en fonction de l'offre et de la demande en pétrole. Le coût de raffinage, qui permet de transformer le pétrole en carburant, ainsi que le coût de stockage, de transport et de distribution jusque dans les stations-service. Le coût de la fiscalité, en France, représente quasiment 60% du prix à la pompe. Il est composé de 2 taxes. La première de ces 2 taxes est la TICPE, la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques. C'est une taxe d'un montant fixe, elle est de 69 centimes par litre pour l'essence et de 60 centimes par litre pour le diesel. Cet écart de prix entre l'essence et le diesel diminue progressivement depuis 2013 et ne devrait plus exister d'ici 2030. Certaines professions, très dépendantes des carburants comme les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs, bénéficient de réductions ou d'exonération de cette taxe. La seconde taxe sur le prix du carburant est la TVA à 20%. Il faut savoir que la TVA ne s'applique pas seulement sur le produit pétrolier, mais bien sur la somme du produit pétrolier et de la taxe précédemment présentée, la TICPE. Pour être exhaustif sur le prix du carburant, il ne faut pas oublier d'ajouter au coût du produit pétrolier et aux taxes la marge réalisée par les distributeurs. Celle-ci est relativement restreinte du fait de l'importante concurrence qui règne en France. Elle est d'environ 1 centime par litre de carburant, soit moins d'1% du prix. Pour résumer, si l'on décompose le prix d'un plein de carburant à 80 €, vous payez environ 20 € de pétrole brut, 12 € pour le raffinage et la distribution, 50 centimes pour la marge de la station essence et 48 € de taxes. Maintenant, ils vont danser. Doubler les taxes. Tripler les taxes. Essayons maintenant de comprendre pourquoi le prix du carburant varie autant. Le prix du carburant dépend directement de celui du pétrole. Son cours est très volatile, il dépend énormément de l'offre et de la demande du marché.
Cette volatilité est exacerbée par le fait que la France ne dispose pas de réserves de pétrole et qu'elle est dépendante à 99% des importations de pétrole brut. Différents paramètres peuvent faire varier le prix du pétrole en France et dans le monde. Ces dernières années, la situation sanitaire et le ralentissement économique qui en a découlé a freiné la demande en carburant. Cependant, avec la reprise de l'économie suite à la levée progressive des restrictions sanitaires mondiales, la demande est repartie à la hausse. L'offre en pétrole, en ce début d'année 2022, est quant à elle assez limitée. Les tensions politiques, notamment entre la Russie, troisième producteur mondial de pétrole, et l'Ukraine, font grimper les prix. Aussi, plusieurs productions ont été arrêtées pour différentes raisons en Libye, au Nigeria, en Angola, au Kazakhstan, en Équateur, ou plus récemment au Canada à cause d'une vague de froid extrême qui rend difficile le forage de pétrole. De plus, des affrontements entre des groupes rebelles du Yémen et de l'Arabie Saoudite contribuent à stimuler davantage les prix du pétrole. Enfin, il ne faut pas oublier que le prix du pétrole est fixé en dollars. L'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar peut lui aussi faire varier significativement le prix du pétrole, donc celui du carburant. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Vous savez maintenant comment se décompose le prix d'un litre de votre carburant préféré et pourquoi celui-ci varie autant. Si vous voulez réaliser des économies en trouvant la station-service la moins chère près de chez vous, sachez qu'un site français www.prix-carburant.gouv.fr répertorie quotidiennement les prix de toutes les stations-service françaises. Pour aller plus loin, et si vous préparez un road trip en Europe, sachez que les prix des carburants varient énormément d'un pays à l'autre. Les règles en matière de fiscalité et de concurrence n'étant pas partout les mêmes. N'hésitez donc pas à faire votre plein et quelques réserves dans les pays d'Europe centrale comme la Roumanie ou la Slovénie, où le carburant est le moins cher, et pensez à adopter une conduite écologique en Europe du Nord, au Danemark et en Finlande, là où les prix des carburants sont les plus chers. C'est pour ça que chez vous, elle est moins chère, non ? Si notre essence belge est moins chère en Belgique, c'est parce qu'elle est pour nous. Allez, fous le camp. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société lors de votre prochain covoiturage ou la prochaine fois que vos enfants vous demanderont pourquoi ils doivent pousser votre voiture pour aller à l'école. Pour soutenir Brillant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à donner vos avis sur les épisodes. Je vous attends en commentaire ou sur la toute nouvelle page Instagram du podcast. Sachez que les épisodes du podcast sont dès à présent disponibles gratuitement sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour un 6e épisode. Merci.